Bonjour à tous mes passengers, bienvenue sur ma chaîne Louve Clairvoyante. Aujourd'hui, je vous fais une guidance 100% tarot sur les énergies générales de la semaine. On va faire donc un premier tirage avec le tarot mystique, un deuxième avec le tarot Wicca. Je vous rappelle que je tire les cartes à l'avance parce que je débute, donc j'ai mon petit papier avec moi, j'ai pris mes notes et je me laisse porter ensuite par mon intuition. À la fin, je vous ferai 3 cartes conseils avec l'oracle de la numérologie. Donc, je vous lirai les conseils que va nous apporter cet oracle. Voilà, donc un jeudi, je vous ferai une guidance spéciale Twin Flame, d'accord, flamme jumelle. Et dès lundi, je reprends un nouveau cycle sur les signes astrologiques et je démarre par le Capricorne. Voilà pour les infos. Je vous invite mes passengers à liker, à vous abonner, très important, à ma chaîne pour m'apporter de la visibilité. Pour vous, c'est gratuit, pour moi, ça m'apporte beaucoup. Si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, mon pseudonyme Louve Clairvoyante 163. Et enfin, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez en description le lien de ma boutique Etsy avec moins 50% sur la boutique en ce moment. Et si vous souhaitez tout simplement me soutenir, vous avez aussi dans la description les liens qui vous renvoie donc vers des possibilités de me soutenir financièrement. Voilà. Alors, on est parti. L'énergie de votre reading, de votre guidance, votre énergie à vous, c'est le hiérophante. Alors, le hiérophante, c'est une énergie qui est plutôt assez spirituelle, qui est plutôt dans le savoir. On va dire que c'est une personne qui va être très connecté, disons, à ses guides intérieurs afin de trouver des réponses à des questions profondes que l'on peut se poser dans une vie sur sa destinée, quelle est notre mission de vie, pourquoi on est là, pourquoi on est sur Terre, voilà. C'est un peu cette énergie, si vous voulez, de reconnexion avec l'intérieur de nous-mêmes, mais avec nos guides surtout pour essayer finalement de se fier un peu à notre savoir. On a besoin ou alors c'est même nous finalement qui allons donner notre savoir, faire profiter à des personnes qui sont autour de nous et qui ont un cœur d'évoluer spirituellement. Et bien nous allons être leur hiérophante, leur maître si vous voulez. Et on va quelque part leur donner des pistes pour être sur la bonne voie, pour faire confiance à ses intuitions, pour suivre ses guides intérieurs, etc. Donc voilà comment on est à peu près dans nos têtes. On est vraiment dans une énergie plutôt connectée, voilà, très spirituelle. C'est aussi parce que aujourd'hui on est dans une nouvelle lune. Ce soir ça va changer, on va basculer dans une nouvelle lune en Capricorne et cette configuration nous pousse justement à se poser ce genre de questions, à s'introspecter, à essayer finalement de trouver de prendre les bonnes décisions et de trouver les bons chemins pour repartir sur de nouvelles idées, de nouveaux départs. Voilà. Donc je vous ai fait une petite vidéo short de 50 secondes qui résume les énergies de cette nouvelle lune. Je vous invite à aller la consulter. Alors, en deuxième carte, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée qui vient me parler de quelqu'un qui a besoin de changements, de grands changements, qui va saisir finalement des opportunités, qui va se lancer, qui va partir dans des nouveaux départs. Mais attention, c'est quelqu'un qui va foncer parce que justement, il sait ce qu'il veut, mais il va se précipiter. Donc, vous savez ce qu'on dit, vitesse et précipitation, malheureusement, ça ne fait pas bon ménage. Donc, je pense que ça, c'est parce que comme vous allez vers cette introspection et vous allez vraiment vous poser les bonnes questions, vous allez vous remettre en question profondément, finalement, vous allez avoir finalement ce savoir, cette connaissance qui vous faisait défaut peut-être depuis quelque temps. Et du moment que vous allez toucher du doigt finalement cette connaissance, ce savoir, ces intuitions, votre guidance finalement, eh bien vous allez essayer de dérouler en fait le plus vite possible ces idées, ces ressentis, voilà. Donc c'est bien,
Mais attention, voilà, ce que le tarot vous dit, c'est ne mélangez pas vitesse et précipitation, ne foncez pas tête baissée, voilà, restez quand même dans cette énergie de détermination, de force, voyez, de quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui sait comment accéder à ce qu'il veut, voilà, c'est ça qu'on vous dit. Clairement, c'est pour ça, je pense qu'il y a cette énergie de hiérophante qui, voilà, qui est là pour vous temporiser quelque part, vous temporiser un peu cette ardeur un peu trop directe, hein, voilà. Alors, les entraves du passé, c'est-à-dire les énergies de votre passé qui vous bloquez et qui vous bloquent encore. Nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier, ça vient me parler d'une énergie, si vous voulez, d'une personne qui a envie de protéger tout ce qui est matériel autour d'elle. C'est-à-dire, ça va être sa maison, ses économies, son emploi. Mais le problème, c'est qu'en faisant ça, si vous voulez, cette personne, elle va oublier tout le reste. En fait, elle ne va plus accorder assez d'attention finalement à l'essentiel, c'est-à-dire les autres en fait, les personnes qui partagent vos vies. Ça peut être mari, enfant, mari, femme, enfant, parents, frères, sœurs. Enfin bref, toutes les personnes qui vous aiment et que vous aimez, finalement, vous allez les mettre de côté parce que vous allez être dans cette énergie un peu de omnubilé, on va dire, par la protection finalement de vos économies, de vos biens matériels, voilà, de tout ce qui est, tout ce qui touche finalement le concret, quoi, le matériel, hein. Voilà, donc attention quand même à ça, parce que ça va justement, malheureusement, ça va vous bloquer pour votre élan d'énergie là, hein, qu'on a avec le cavalier d'épée. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de pas vous précipiter, d'accord? Parce que justement, vous n'êtes pas assez relié finalement à votre cœur, donc vous êtes un peu trop dans l'ego et finalement, eh bien, ça peut vous faire défaut, hein. Parce que peut-être que là, vous vous dites oui, de toute façon, je suis sûre, c'est comme ça, et en plus, ça touchera pas mes économies. Peut-être que voilà, si je fais comme ça, tout ira bien. J'aurai pas besoin finalement de faire des sacrifices au niveau matériel et concret finalement, alors que potentiellement, c'est peut-être pas le cas finalement. Peut-être que vous allez vous planter finalement, parce que vous allez être trop impulsif, trop irréfléchi, et vous allez être trop obnubilé finalement par ce côté matériel, ce côté financier, ce côté pinchicole, hein, voilà, tout simplement. Denier, ça représente l'argent, les valeurs, le matériel. Ensuite, donc en deuxième carte, on a l'impératrice. Donc là, étant donné que c'est l'entrave du passé, ça vient me dire que quelque part, vous avez perdu, vous n'avez pas tout à fait retrouvé encore votre créativité, votre énergie créatrice, si vous voulez, à 100%. C'est normal, c'est parce que vous n'êtes pas assez connecté à votre cœur, vous êtes trop dans le matériel, vous êtes trop obsédé finalement par vos économies, par vos investissements, par votre maison, vos biens immobiliers, etc. Donc, c'est pour ça que vous n'arrivez pas à retrouver l'inspiration finalement afin de concrétiser vos nouveaux projets, vos nouveaux schémas de vie en termes de projets, que ce soit professionnel ou financier ou investissement et tout ça. Voilà. Donc, attention. Voilà, attention à un moment donné, il va falloir se reconnecter quand même. Il va falloir équilibrer tout ça. D'accord? Alors, votre entourage, quelle est son énergie? Nous avons en première carte le pendu. Donc là, votre entourage, il se sent un peu dépassé. Il a besoin de laisser passer du temps. Il a besoin de finalement de lâcher prise. Il se sent un peu dans le sacrifice. Votre entourage, il a l'impression finalement de subir un peu cette pression là que vous avez mis, hein, avec cette énergie de cavalier d'épée où vous êtes vraiment très impulsif, vous avez envie de changer les choses, mais vous réfléchissez pas, vous foncez bien en tête.
et comme en plus vous n'êtes pas relié à votre cœur, vous ne voyez pas les difficultés que traverse votre entourage, puisque vous êtes à fond dans comment je peux économiser, mais en même temps avancer dans mes projets. Donc votre entourage, si vous voulez, il se sent un peu bloqué, il n'arrive pas à changer finalement de point de vue parce que il se sent impuissant finalement à tout ce remue-ménage là que vous êtes en train de faire autour de lui. Hein. Donc, si vous voulez, il a besoin finalement de temps et certainement de se retrouver seul pour justement réussir à changer sa vision de ce qui se passe autour de lui. Et au final, il a besoin d'avoir ce recul pour retrouver finalement une nouvelle perspective afin de se sortir de ces blocages. Et en deuxième carte, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée me dit qu'il se sent dans une énergie d'abandon. Donc ça, c'est clairement, ça vient de vous. Hein, c'est parce que pour le moment, vous êtes à fond, si vous voulez, dans votre tête. Vous êtes à fond dans le changement. Vous êtes à fond dans le nouveau projet matériel, mais vous avez mis de côté le reste, tout ce qui est affectif et émotionnel. Donc c'est pour ça que votre entourage se sent dans l'abandon, il a l'impression d'avoir échoué quelque part, de pas vous apporter finalement ou de pas correspondre finalement à ce que vous avez besoin. Donc il est dans un comportement, si vous voulez, où il n'a pas trop envie de communiquer avec vous, il a plutôt envie de se mettre en retrait et c'est pour ça qu'il y a cette énergie de pendu en fait. Donc pour le moment, on va dire qu'avec votre entourage, vous vous éloignez. Donc attention à ça, mes chers amis. Alors, nos forces. Nos forces, en première carte, on a le 5 de coupe retourné, d'accord? Là, ça vient me dire que vous arrivez à vous détacher du passé. Vous avez certainement vécu des moments difficiles dernièrement. Eh bien, vous allez en sortir de tout ça. Vous allez en sortir, vous allez enfin retrouver une énergie où vous ne ressentez plus de regrets, où vous allez vous allez accepter la situation telle qu'elle se présente finalement. Et donc, vous allez sortir de la douleur et de la souffrance. Et en deuxième carte, nous avons le soleil renversé, mais comme nous sommes dans nos forces, on va le lire à l'endroit, d'accord? Et donc, ça vient me dire que vous allez retrouver votre joie, votre optimisme, vous allez retrouver votre liberté, vous allez retrouver, vous brisez les chaînes, là, clairement, vous sortez de toutes ces périodes qui ont été difficiles, certainement dans cette année 2024, hein, comme je l'ai dit la semaine dernière, je pense que généralement on a tous quand même eu une année compliquée, parce qu'il y a eu pas mal d'énergie compliquée aussi dans l'année 2024, voilà. Et c'est vrai que maintenant que nous avons basculé dans ce nouveau cycle avec Pluton qui a changé de planète et qui est parti chez le Verseau, et avec les changements à venir en janvier, c'est vrai que là, ça y est, on commence à avoir un peu ce changement qui va s'opérer avec une énergie de révolution, hein, dans tous les sens du terme. Donc là, clairement, notre force finalement, c'est ça. C'est eh bien, ça y est, on se détache du passé définitivement. Le passé, il n'existe plus pour nous. On se focalise sur l'instant T, on retrouve notre joie de vivre et on profite donc de ces moments de bonheur et de cet instant présent. Et finalement, on va arriver à un rayonnement finalement de nos cœurs, de nos âmes, de notre corps. Parce que ça y est, on est en train de se purifier là. Voilà, on est en train. Voilà, le processus est en train de se faire. Et nos faiblesses, du coup. Nous avons en première carte les amoureux. Alors là, pareil, comme c'est dans nos faiblesses, je vais la lire à l'envers. Donc ça vient me dire finalement que nous n'arrivons pas à faire un choix important dans nos vies. C'est potentiellement un choix affectif, d'accord?
On n'arrive pas à écouter notre cœur et on le voit bien, hein, depuis le début du reading, on voit que pour le moment, on est à fond dans les nouveaux projets, investissements matériels, mais qu'on a mis de côté finalement les émotions, le côté émotionnel, si vous voulez. Donc finalement, on risque même peut-être de faire le mauvais choix. Et c'est bien normal puisque le choix, malheureusement, on l'a un peu fait puisqu'on a justement, on a décidé de pas se concentrer sur nos émotions, mais plutôt sur notre univers mental et matériel. Donc voilà, on est en perte d'équilibre en réalité entre notre émotionnel et notre matériel et notre spirituel finalement. C'est pour ça finalement qu'on a le hiérophant en début de reading. C'est justement pour interpeller, pour vous dire reconnecte-toi à ton monde intérieur, reconnecte-toi à tes guides, car le savoir tu l'as en toi. En fait, les choses, elles viennent toujours de nous. C'est ça le secret de toute réussite en réalité, c'est qu'à un moment donné, si on se déconnecte de notre nous en fait, de notre être intérieur, eh bien, on tombe dans ce conditionnement finalement, à la fois de la société et puis à la fois les conditionnements que l'on se met nous-mêmes. Donc, c'est ça là, le message qui sort de cette guidance, c'est retrouver votre guidance intérieure afin de trouver le bon chemin pour retrouver l'équilibre entre votre cœur et votre matériel et votre divin, d'accord, pour effectuer le bon choix. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et en deuxième carte, nous avons le 4 de coupe. Le 4 de coupe, finalement, qui vient me dire que nous n'arrivons peut-être pas à saisir les bonnes opportunités au bon moment, d'accord. On est un peu dans une énergie d'inaction, d'accord. On est dans une énergie de nostalgie, dans une énergie aussi où on perd un peu espoir, où on est un peu lassé, un peu frustré parce qu'on n'arrive pas forcément à, comment dirais-je, à se concrétiser. Voilà. Donc ça, ça vient en faiblesse, si vous voulez, parce que justement, on n'a pas retrouvé encore notre équilibre, on risque de faire les mauvais choix et voilà. Donc attention à tout ça. Hein. Donc il va falloir vraiment suivre ses intuitions pour justement arriver à sortir du passé et retrouver la joie et le bonheur finalement, hein, et la réalisation, la concrétisation et la réussite. Hein. Voilà. Alors, l'issue de cette semaine, nous avons le jugement. Le jugement, ça vient nous dire que finalement, on va être jugé pour tout ce que l'on a fait. Donc, on va dire que c'est un peu le bilan finalement qui est en train d'arriver de cette fin d'année à nous finalement. Et on voit que le bilan il est positif parce que finalement on a su finalement comprendre nos erreurs et les réparer, et on a su aussi prendre ce nouveau départ, hein, puisqu'on le voit, hein, on est vraiment dans des énergies nouvelles, on abandonne le passé, même si on n'a pas encore toute notre créativité et que nous avons peut-être pas fait les bons choix à 100%, on arrive quand même à se sortir de tout ça, puisqu'il y a une concrétisation, on retrouve finalement de la compassion aussi pour notre entourage et finalement on se reconnecte à notre émotionnel. Donc ça veut dire qu'on va surmonter ces situations de faiblesse là que l'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, finalement on va être récompensé, on va être congratulé finalement. C'est la consécration, quoi. Hein, c'est l'heure de la consécration avec le jugement. Donc l'issue de cette semaine et même on va dire de cette année, hein, finalement, est positive, d'accord. Il y a eu des hauts, des bas, ça n'a pas été facile tous les jours, mais on a réussi à surmonter ces épreuves. On a compris nos erreurs, on a compris ce qu'il fallait changer en nous,
et on voit que ça paye, hein, puisque on est bien jugé, d'accord? Et en deuxième carte, on a l'as de bâton. Et bien l'as de bâton, c'est on retrouve notre inspiration, on est dans une énergie de feu. Donc on est parti pour de nouvelles aventures, de nouveaux départs, avec passion, avec créativité, avec enthousiasme, joie. On croit en nos talents, on croit en notre potentiel, on sait qu'on a les capacités finalement et qu'on a les bons moyens de parvenir à concrétiser finalement nos projets, hein, d'accord? Donc voilà, en gros, on a fait le bilan. On a fait le bilan et on a vécu des épreuves et on les a surmontées avec certes par moments des difficultés, mais au final, nos efforts ont payé parce qu'on a su lâcher prise au bon moment, parce qu'on a su se remettre en question, parce qu'on a su lâcher le passé, les vieux schémas, on a su se sortir un peu de ce conditionnement qui nous oppresse au quotidien, et au final on s'aperçoit que l'issue elle est positive parce qu'on retrouve justement cette énergie de passion, de créativité, d'inspiration. Donc c'est très 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 encourageant, hein. Ensuite nous avons le conseil en 3 cartes. Donc d'abord je vais vous faire le premier message avec le tarot mystique, d'accord? Donc je vous montre les cartes. En premier on a la reine de bâton, ok? En deuxième on a le 3 de coupe, d'accord? Et en troisième, on a le 6 de bâton, ok? Voilà, tout à l'endroit. Donc, la reine de bâton vient me dire finalement que ça y est, on arrive à retrouver... Enfin, si on veut retrouver notre confiance, il faut justement se faire confiance. Il faut retrouver comment dirais-je, notre aura, notre charisme. Il faut croire à notre potentiel parce que on a clairement du talent et c'est maintenant que finalement l'univers vous dit allez-y quoi, à montrer ce que vous savez faire, montrez vos talents, vous en êtes largement capable, donc ayez confiance en vous, soyez charismatique, soyez séducteur, soyez flamboyant, mes amis. Et grâce à ça, vous allez retrouver des énergies de plaisir partagé entre amis. Vous allez célébrer des victoires que vous allez obtenir certainement ensemble. Finalement, vous allez retrouver, enfin, oui, vous allez retrouver une certaine légitimité. Vous allez, comment dirais-je, retrouver obtenir finalement les récompenses, hein, voilà, hein, les récompenses que vous avez euh, durement, enfin que vous avez mérité parce que vous avez durement travaillé pour ça, d'accord. Vous êtes passé par beaucoup d'obstacles pour arriver à ces récompenses. Donc là, ce qu'on vous dit avec le 6 de bâton, c'est voilà, si vous voulez que ça se déroule de façon positive, c'est-à-dire que vous célébrez vos victoires, que vous récoltez les fruits que vous avez semés par le travail que vous avez fourni. Et si vous voulez retrouver finalement votre place de leader et être admiré par ce que vous apportez finalement aux gens, eh bien on vous dit tout simplement que le conseil c'est de croire en vous, de croire en vos forces, de croire en vos intuitions, de croire en vos aspirations, car vous avez du talent et vous en êtes capable, d'accord? Et donc en deuxième message, on a le 9 de coupe, ok? On a le valet de coupe, et on a le valet de bâton renversé, d'accord? Donc, on s'aperçoit quand même qu'on a 2 énergies de coupe, donc ça veut dire qu'on revient un peu, finalement, on nous conseille finalement de nous reconnecter à notre émotionnel, hein, voilà, hein, c'est clairement, ça c'est le message général, c'est le conseil général, et du coup, en vous reconnectant à votre émotionnel, en vous refaisant confiance, en étant dans une énergie de leader et de charismatique, eh bien, vous allez vous diriger forcément vers une énergie d'accomplissement, vers une énergie de réalisation, vers une énergie d'optimisme, de succès, d'abondance, de prospérité, de récompense. Donc, c'est le même message. Avec le valet de coupe, on nous dit que
vous manquez encore de maîtrise dans la lecture de vos intuitions, mais ça viendra, hein, de toute façon, tant que vous suivez finalement l'amour, la compassion qu'il y a à l'intérieur de vous, vous serez dans l'accomplissement, dans la réalisation et dans le succès. D'accord. Attention, cependant, puisque le valet de bâton renversé nous parle d'une personne qui potentiellement serait, moi je pense, une personne jalouse autour de vous, qui n'apprécie pas justement votre réussite et qui risque de justement de vous mettre des bâtons dans les roues par un mauvais comportement, par peut-être des trahisons, en tout cas des mauvaises énergies, hein, des obstacles. Donc voilà, attention, donc reconnectez-vous vraiment, faites vraiment place à votre intuition. C'est ce qui vous permettra finalement de déjouer eh bien cette ou ces personnes, hein, qui risquent de vous jalouser parce que eh bien vous retrouvez finalement une énergie de réussite, vous retrouvez une énergie de leader et finalement vous retrouvez votre charisme, hein, tout simplement. Donc qui dit charisme, qui dit talent et réussite, dit personne jalouse qui risque de vous embêter et de vous mettre des obstacles en travers de votre chemin. Voilà ce que j'avais à vous dire. Donc maintenant, je vais vous lire donc les 3 messages que j'ai tirés pour vous avec l'oracle de la numérologie, d'accord? Donc je vais déjà procéder, donc je vais retourner les cartes, ok? Donc la première carte, on a le 11, dépassement, d'accord? La deuxième carte, on a 1133, urgence d'aimer. Et la troisième carte, on a 1122, triompher du doute. Alors, c'est parti, les amis, pour la première carte. Alors, dépassement. Tu es encouragé à dépasser une situation, peu importe la nature de cette dernière, tu vas comprendre que tu viens de franchir une étape cruciale dans ton cheminement et l'appréhension de certaines questions qui t'étaient existentielles. Cette nouvelle force forge une leçon d'âme importante et te propulse vers de nouveaux horizons. Donc, ça vient nous dire clairement que effectivement, il y a eu beaucoup d'obstacles qui se sont présentés à vous, mais comme vous allez retrouver votre énergie de joie et finalement vous allez retrouver votre créativité, même si vous avez encore des petits mauvais choix, hein, des petits réglages qu'il faudra certainement faire, mais vous sortez de ça, vous sortez du passé. Et finalement, c'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut dépasser ces obstacles. Et pour dépasser ces obstacles, il n'y a pas 36 solutions, il faut se relier à son émotionnel, à son intuition et à sa guidance intérieure. Voilà le conseil que vient nous donner cette carte. Alors, la deuxième, c'est 1133, urgence d'aimer. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à aimer et à accepter les choses telles qu'elles sont dans cette situation. Ne ferme pas ton cœur et ne prive pas le monde extérieur de ta lumière simplement parce qu'une ou plusieurs personnes n'ont pas répondu présentes au rendez-vous de l'amour. Tu as encore tant à donner et à recevoir. Voilà. Donc, on comprend mieux maintenant pourquoi l'entourage était triste autour de vous, parce que effectivement, vous avez le cœur fermé. Parce que certainement il y a une part d'ego qui est trop importante encore chez vous. Et justement, l'oracle vous le dit, si vous n'ouvrez pas votre cœur, il n'y a rien qui changera. Et vous resterez bloqué dans une situation du passé qui n'avancera pas, avec un jugement qui ne se fera pas positif, avec des énergies de création et de passion qui ne viendront pas à vous. Et du coup, vous retrouverez pas l'accomplissement et encore moins le charisme dont vous êtes largement capable d'émettre. Voilà, je veux dire, là c'est clair, si vous voulez retrouver votre lumière, il n'y a pas d'autre choix, il faut vous ouvrir avec votre émotionnel et votre cœur. De toute façon, si vous êtes en déséquilibre entre votre cœur et tous les autres chakras finalement, que ce soit le racine, le plexus solaire, etc. Donc non, c'est malheureusement ça ne peut pas fonctionner, ça bloquera toujours quelque part. Hein, voilà. Alors la dernière carte, donc c'est la 1122, triompher du doute.
Accepte de faire confiance à cette partie en toi qui tente de chasser le doute depuis si longtemps. Prends ton envol et comprends que même si tu devrais te tromper, tu auras eu le courage d'essayer. Ainsi, tu ne pourras avoir aucun regret. Toutefois, sache que c'est souvent lorsque l'on se lance avec les plus grandes peurs qu'on décroche les plus belles victoires. Donc clairement, voilà, ce que ça vient nous dire, c'est que, et oui, il y a toujours des craintes, des peurs, il y a toujours des blocages. Mais il faut continuer de croire en vous. Et c'est grâce au fait que vous allez croire en vous, que vous allez libérer votre cœur et que vous allez vous reconnecter à votre émotionnel, à vos intuitions les plus pures et les plus claires. Et c'est comme ça que vous allez vous accomplir et retrouver la réussite. Voilà, donc j'en ai terminé pour cette guidance, mes chers amis. Donc je vous souhaite un bon réveillon de fin d'année 2024. Abusez, mais pas trop non plus. Et je vous retrouve jeudi pour la guidance sentimentale, donc flamme jumelle, ok. N'oubliez pas de vous abonner, très important, à ma chaîne. Bye bye.